Et bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau sur Tech Culture, toujours, vous le savez, sur Digitechnologie, avec mon nouvel invité, et c'est Jonathan Pierrat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Flobo et psychologue cognitiviste. Alors avant que l'on rentre dans les détails de l'activité de Flobo, j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs ce qu'est un psychologue qui travaille donc sur les sciences cognitives et un peu votre parcours, ce qui vous a amené de la psychologie à la création de Flobo. Alors tout d'abord, la psychologie cognitive, finalement, c'est assez simple, c'est comment l'humain apprend, comment notre cerveau fait pour à la fois mémoriser et mettre en œuvre des compétences qui sont acquises. Donc ça, c'est vraiment la définition la plus simple de psychologie cognitive. Et je me suis spécialisé dans l'acquisition au travers des nouvelles technologies, si vous voulez, de l'information et de la communication éducative. C'est des titres un peu longs, mais c'est toutes les nouvelles technologies qui nous permettent d'apprendre. Et ce qui m'a amené finalement, c'est assez tôt dans mon choix d'études de dire, c'est, me semble-t-il, un point essentiel d'apprendre et de continuer à savoir apprendre tout au long de sa vie. J'ai d'abord travaillé pour le groupe Accor où j'ai créé la Digital Academy. Donc toute cette dimension, il y a plus de 12 ans maintenant. J'ai rejoint une autre entreprise sur toute la dimension gestion de carrière, mobilité professionnelle et formation. Et toutes ces observations, tous mes échanges m'ont vraiment amené, avec mon associé, à nous poser un certain nombre de questions, et notamment celle de l'apprentissage continu, que je vous évoquais en introduction, pour dire finalement, la seule compétence qui va rester, quoi qu'il arrive, c'est celle d'apprendre. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de diffuser cette notion-là au plus grand nombre et d'aider les gens à apprendre, à apprendre. Et donc, du coup, vous, dans vos formations pour les apprenants, vous digitalisez les formations, vous parlez de technologie, etc. Quelles sont les offres que vous proposez au sein de Flobo ? Globalement, nous, on n'offre pas de technologie, on n'offre pas d'objets. Ce qu'on va offrir à nos clients, c'est vraiment un service sur mesure pour accompagner l'acquisition de compétences chez leurs apprenants. Donc ce qui est très important, c'est qu'on a deux offres. Une première qui va être cette construction de parcours de montée en compétences. Et je fais bien la différence entre formation et montée en compétences. Nous, on accompagne nos clients justement dans la diffusion de ces parcours de formation jusqu'à la montée en compétences. Donc ça, c'est notre première offre. Et la deuxième, c'est de former nos clients à ce qu'on fait. C'est vraiment cette idée de diffuser au plus grand nombre ces compétences, de faire acquérir des compétences. Vous parlez de blended learning. Oui. C'est quoi le blended learning ? Peut-être qu'on sait un peu ce que c'est, mais peut-être retracer un peu l'histoire, dire pourquoi c'est crucial aujourd'hui et c'est important pour vous de proposer ce type de formation ? Alors, si on veut parler d'histoire 2 minutes, effectivement, il y a eu une grosse phase de digitalisation de formation dans les années entre 2005 et 2015 où il y a eu du tout e-learning. Et ce tout e-learning s'est beaucoup reposé sur de la forme plus que sur du fond. C'était très beau. C'était très joli, c'était très graphique, mais il n'y avait aucun fond pédagogique et il y a eu cette croyance que je pouvais former 100 000 personnes à travers le monde dans des grands groupes, comme le groupe Accor chez qui j'étais, juste avec un petit module en ligne sur les ordinateurs. D'accord. La vérité, elle est un peu plus compliquée que ça, évidemment. Et donc, on a commencé à se rendre compte à partir des années 2015-2016 qu'il était important de mixer les modalités pédagogiques. Et l'analogie, si vous me permettez, que je prends souvent, c'est la différence entre une salade de fruits et un smoothie. Vous avez beaucoup d'entreprises qui prétendent faire du blended et qui font de la salade de fruits, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le fruit que vous allez manger. Ah oui, vous voyez, c'est un peu l'idée. Je comprends bien, très bien. Faire du vrai blended, c'est faire un smoothie, c'est-à-dire que peu importe les modalités, que ce soit e-learning, présentiel, synchrone, asynchrone, ce qui compte, c'est la capacité de l'apprenant à poursuivre tout son apprentissage pendant tout le parcours de montée en compétences. Et donc de ne pas finalement distinguer les moments synchrones, asynchrones, c'est complètement fluide. Ouais, très bien. D'où le smoothie. Ok, d'où le smoothie, c'est bien comme analogie, j'aime beaucoup. On va parler maintenant de vos grandes ambitions. Quels sont vos objectifs pour les années à venir ? Alors, Flobo fait x2 en termes de chiffre d'affaires depuis 3 ans maintenant. Notre objectif encore pour cette année, c'est de continuer sur cette même tendance, même en faisant un peu plus que ça, x2,5. Donc ça, c'est notre premier enjeu, c'est de continuer à grandir, à grossir dans cette dynamique d'accompagnement de nos clients sur ces parcours blended learning. Et on a un gros projet qu'on lance cette année, qui est aussi un projet d'école. Ce que je vous disais un peu dans les fondements de Flobo, c'est vraiment de diffuser cette compétence-là au plus grand nombre. Et donc, on va créer notre propre école pour accompagner des jeunes en reconversion, en apprentissage, des moins jeunes aussi, qui veulent se reconvertir dans ces... Il y en a beaucoup en plus, oui. Et il y en a beaucoup. La reconversion professionnelle, oui. Absolument. Okay. Et l'idée, c'est vraiment de leur apporter des compétences de fond sur comment l'humain apprend, et notamment avec ces nouvelles technologies et le blended. Bon, super, peut-être qu'on vous recevra pour nous parler de cette école, alors avec grand plaisir. Être un sujet précis, un focus sur l'école. On va passer maintenant à la question que vous vous attendez, j'en suis certaine, vous aussi, c'est la question sans filtre.
Alors pourquoi on ferait appel à Flobo et pas à une agence graphique ou de e-learning, par exemple, puisqu'il y en a énormément sur le marché? En somme, qu'est-ce qui vous différencie? Et ben, la grosse différence qu'il va y avoir avec nos concurrents, ou en tout cas les éléments que vous citez, comme les agences ou les entreprises de digital learning ou de e-learning, on se base vraiment sur les profils de nos collaborateurs. Moi-même, en tant que psychologue cognitiviste, je me suis entouré de linguistes, d'autres psychologues cognitivistes, des gens qui vraiment sont au cœur de la stratégie d'acquisition de compétences chez l'humain. Et donc, ce qui va vraiment nous différencier, c'est ça, c'est qu'on va travailler le fond pédagogique avant la forme. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de forme, mais ça veut dire que, c'est Victor Hugo qui disait ça, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Nous on préfère faire un très bon fond qui remonte et donc avec une belle forme, plutôt que le contraire. Et c'est riche de sens en tout cas, merci. On essaye. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jonathan. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous, vous le savez, il faut rester connecté sur Tech Culture, alors je vous dis à très bientôt.